Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble jeûner pour débloquer la bénédiction. Soyez les bienvenus dans ce nouveau Spark Bible. Bonjour les amis. Oui, nous voulons continuer ensemble à travers ces émissions, vous encourager, et particulièrement aujourd'hui où nous parlons du principe de la prière accompagnée du jeûne et qui va débloquer des situations. Amen. Nous pouvons dire que effectivement le jeûne est un procédé biblique. Oui. Nous l'avons vu la dernière fois, Ancien Testament, Nouveau Testament nous en parle. Et Jésus justement est attaqué sur le sujet. Il y a quelques personnes qui viennent le voir, on va lire peut-être ensemble dans Matthieu 9, verset 14. Alors des disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Curieux? Curieux. Pourquoi nous, les disciples de Jean et les pharisiens, pourquoi nous devons jeûner et tes disciples, quand même, c'est pas juste, hein, pourquoi eux ne jeûnent pas? En fait, ils viennent dans un état d'esprit de supériorité, presque accuser Jésus en disant « oui, c'est pas normal ». Et en fait, c'est du jugement. Et c'est tout ce que finalement Jésus détestait. Exactement. L'esprit de supériorité. Autrement dit, ils arrivent, regarde, nous, on est bien meilleurs que tes disciples à toi. Hein. Donc, voilà. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Gentiment, il va les remettre en place et il va leur dire... En fait, le religieux, on voit ici que ces disciples de Jean-Baptiste, qui étaient baptisés donc, dans le Jourdain, et les pharisiens ont pris ce jeûne comme un rituel. Et c'est pourquoi Jésus va les remettre en place. Parce qu'ils ne voulaient pas ce système religieux. Ils ne voulaient pas la religiosité, en fait. Donc Jésus leur dit, les amis de l'époux peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Et nous voyons que Jésus n'était pas un religieux. Bien sûr. Il ne fait pas et ne veut pas que ses disciples se plient à des traditions religieuses. C'est ça, Jésus est pour la liberté. Et en fait, il a compris que le jeûne est une puissance, une puissance qui demande de la consécration. Et il y a un temps pour cela. Alors, vous êtes invité à un mariage et le marié vous dit « Ok, c'est super, vous allez venir à ce mariage, mais on ne va rien vous servir à manger. » Vous allez jeûner. Vous allez jeûner. Tu ne jeûnes pas quand tu es invité à une fête, que ce soit au mariage ou autre chose. Jésus dit « Il y a un temps. Il y a un temps. Les jours viendront. Oui. Les jours viendront et ces jours, finalement, sont là aujourd'hui. Une des caractéristiques récurrentes du jeûne est que le diable ne veut absolument pas que les chrétiens jeûnent spirituellement. Il ne veut pas du tout. Pourquoi? Pourquoi il ne veut pas? Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est avec nous tous les jours, par lui, pour nous orienter. Pour nous guider, nous supporter, nous conseiller, nous relever quand nous tombons, etc. Le Saint-Esprit est là. Et lorsque nous sommes pris par les choses du monde, le travail, les loisirs, l'argent, la bonne chair, le confort qui nous habite, toutes ces choses-là, Dieu n'est pas contre cela, mais le problème c'est que notre esprit, et je le confesse, pour ma part également, notre esprit est moins sensible au Saint-Esprit et nous sommes moins prompts à entendre ce que Dieu veut nous dire. Et quand nous consacrons du temps à jeûner, à prier, le Saint-Esprit devient plus audible, on l'entend mieux, il ouvre nos oreilles, exactement, il ouvre notre vue aussi. Nous voyons les choses. Hein. Le fait de jeûner, j'ai découvert que cela rend hommage au Saint-Esprit. Si nous jeûnons, le Saint-Esprit, eh bien, il est honoré. Honoré et il veut venir nous encourager. Et par là, nous lui montrons aussi notre amour pour lui, notre amour pour le Seigneur. Et c'est vrai que durant ce temps de jeûne, notre chair s'affaiblit, devient de plus en plus faible parce qu'elle est privée de nourriture, mais notre sensibilité au Saint-Esprit, elle augmente. Amen. Par exemple, en ce qui nous concerne, nous avons fait plusieurs fois une semaine de jeûne. Et nous nous rendons compte qu'à chaque fois, c'est les 2 premiers jours qui sont les plus difficiles. Les plus difficiles. Ensuite, tout d'un coup, notre esprit devient plus
plus souple. Et on oublie la chair les 2 premiers jours. Le premier jour, tu ne penses qu'à la nourriture. Oui. Parce que c'est difficile. Il est focalisé sur la privation. Et le Saint-Esprit ouvre notre esprit à partir du 3e jour. Et ensuite, nous sommes disponibles. Et notre désir, en fait, de communion avec le Seigneur augmente de plus en plus. Et la révélation, les paroles, les pensées du Saint-Esprit nous sont plus facilement accessibles. Oui. On laisse couler le Saint-Esprit dans nos vies. Et en fait, les autres choses diminuent et Dieu peut alors agir avec puissance en nous. Oui. Voilà la suite du passage, ce que dira encore Jésus. Alors, dans Matthieu 9, 16, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car le morceau tire sur le vêtement, il en résulte une déchirure pire. Verset 17, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et l'ensemble se conserve. C'est une belle image. Ouais, Jésus avait parfois des drôles de remarques, hein, je trouve. Des drôles d'images. Des drôles d'images. Et c'est vrai que là, il donne encore une parabole. Alors voilà ce qui se passe. Pourquoi Jésus parle-t-il tout d'un coup d'un vieux vêtement? C'est pas trop de rapport avec le jeûne. Et pourtant, il explique cela. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas coller un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement? Eh bien, tout simplement parce que le vêtement ancien, le tissu devient fin. Vous avez déjà eu des vieux jeans qui commencent à être... Vous commencez à... Vous allez coudre un morceau de tissu neuf sur ce jean, qu'est-ce qui va se produire? C'est que quand vous le mettez, s'il est un peu serré, pouf, c'est pas le nouveau tissu qui va se déchirer, mais l'ancien tissu va à nouveau se tendre et se déchirer. Et donc en fait, après, il vient, il dit, on ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre. C'est un verset que pendant longtemps, je n'avais pas compris. Et c'est un passage qui nous a parlé à plusieurs reprises de comprendre ce que représente parfois une vieille outre. Parfois, il y a des chrétiens qui sont des vieilles outres. Hein. Et on ne peut pas mettre justement du vin nouveau dedans parce qu'ils sont remplis de préjugés, remplis de choses. Il y a besoin d'un renouvellement. Pourquoi? Parce que le vin nouveau, quand il fermente et que la peau est desséchée, tendue, eh bien, elle explose. C'est une des raisons. C'est pour ça que le chrétien doit être quelqu'un de souple et de malléable. Amen. Et l'évangile, justement, est une bonne nouvelle, est une parole nouvelle, et elle est une bonne nouvelle. Ce n'est pas un morceau de vieux tissu, de nouveau tissu qu'on colle sur du vieux. Non, non. Le chrétien est transformé de gloire en gloire lorsqu'il vient à Dieu. Intérieurement. Ce n'est pas un vieux tissu. Hein, et tout d'un coup, on colle une étiquette de chrétien dessus, et ça change tout. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Et au travers de jeûne, on peut vivre la puissance. C'est une puissance pour nous aujourd'hui. Si nous vivons dans l'espérance de l'action du Saint-Esprit, de ce que le Saint-Esprit peut faire en nous. Ouais. Je voudrais vous démontrer l'importance du jeûne qui débloque les situations. Donc nous l'avons vu, le jeûne est la puissance accompagnée de la prière pour le chrétien. Amen. D'abord, nous devons comprendre pourquoi nous jeûnons. Hein. Ça, nous l'avons vu la dernière fois. Il y a les circonstances, il y a... les difficultés de la vie. Voilà, des objectifs aussi, des problèmes parfois que nous ne pouvons pas résoudre, etc. Spirituelle. Oui, et donc j'ai identifié 2 blocages qui peuvent sauter lorsque le chrétien désire sincèrement dans son cœur de prier et de jeûner, de mettre un temps de consécration à part. Il y a 2 choses qui bloquent, c'est l'incrédulité et le doute. Et le doute, oui. J'ai appelé ça les freins à main à l'exaucement de la prière. Les freins à main du chrétien qui prie. Parce que le jeûne, accompagné de la prière, ouvre. Il ouvre le frein à main. On relâche le frein à main. Alors, ou le frein des pensées. Le doute et l'incrédulité sont activés finalement dans nos pensées. Oui. Alors, j'ai imaginé une boucle que vous allez voir apparaître sur l'écran. En fait, la première des choses, lorsque tu te mets à jeûner, à prier, il y a les besoins. Et les besoins, nous en avons tous. Sujet de prière, dont certains que nous avons vus. Et c'est souvent les besoins qui nous amènent dans le jeûne. Voilà, donc ces besoins-là nous poussent à prier, à jeûner. Et donc on commence, tout d'abord, on commence à prier, mais on ne jeûne pas. La plupart du temps, on prie, mais le jeûne, c'est un petit peu... On le repousse. Voilà, on le repousse. Et donc quand on commence à prier, qu'est-ce qui se passe au bout d'1 minute, 2 minutes, peut-être voire plus tôt? Les pensées commencent à venir et tu vas commencer à prier pour un sujet. Parfois, tu oublies même ton objectif et tu commences à douter et l'incrédulité s'installe et tu pries et la boucle, elle continue. Et tu
à nouveau, il y a de nouveau des pensées qui arrivent, le doute s'installe, l'incrédulité est là, et c'est la roue qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et là, j'aimerais vous proposer une solution, et c'est ma deuxième roue. Elle est similaire à la première, mais les pensées sont toujours là, le doute et l'incrédulité peuvent venir. Mais le jeûne permet justement de se concentrer sur l'exaucement de la prière et recevoir la conviction du Saint-Esprit plus facilement. Donc vous reprenez cette boucle. Alors, c'est ouvrir le frein à main ou fermer le frein à main des pensées, parce que finalement on a besoin de fermer le frein à main qui nous enlève, qui nous libère ou qui nous rend prisonniers de la bénédiction. Et en fait, en libérant les choses, eh bien simplement on facilite l'exaucement de la prière. Donc la boucle, elle va apparaître à l'écran, elle est ainsi. D'abord, il y a le besoin. Tu commences à prier, les pensées sont toujours là, tu ne peux pas faire autrement, et tout d'un coup, tu vas intégrer le jeûne. Oui. Tu vas dire, ok, je décide d'intégrer le jeûne, et le jeûne est quelque chose qui va ouvrir ton esprit à l'esprit de Dieu. Et le doute et l'incrédulité vont disparaître au fur et à mesure de ce que... Vous laissez place à une conviction. Voilà, il y a une conviction qui arrive, et tu vas entrevoir, eh bien, les choses se libérer. Alors le jeûne est indispensable. D'ailleurs, Jésus l'a dit dans Matthieu 17, 21. Il était dans une situation particulière et il disait, mais cette sorte, en parlant des démons, cette sorte de démon ne sort que par la prière. Parce que l'incrédulité des disciples avait empêché. Était bien Donc présente, comprenez bien cette dimension, c'est un obstacle extrêmement important. Le doute et l'incrédulité qui s'installent, le jeûne va faire sauter cela. Alors, ce n'est pas le fait de se priver, encore une fois, on n'est pas dans le religieux, ce n'est pas le fait de se priver de nourriture qui fait que vous obtenez une victoire, mais le fait de maîtriser son corps et son âme, ses pensées, eh bien, c'est cela qui ouvre. De les soumettre au Saint-Esprit nous ouvre notre esprit à l'Esprit de Dieu. Et c'est cela qui engendre la bénédiction et l'exaucement. Alors, mes amis, l'Église d'aujourd'hui doit retrouver cette dimension, cette dynamique, pour entrer dans la victoire du jeûne et de la prière. Chasser l'incrédulité, le doute, qui débloque les bénédictions. Amen. Alors si vous avez besoin d'une victoire dans votre vie, commencez par expérimenter un jeûne. Demandez au Saint-Esprit de vous aider. Parce que si on le fait par soi-même, disant, bon allez, je vais jeûner, c'est plus difficile. Demandez au Saint-Esprit de vous aider. Et lorsqu'il vous parle, marchez dans l'obéissance. Même si c'est dur de jeûner. Mais la victoire est tellement plus agréable. Alors j'aimerais prier pour vous, et nous allons voir dans la prochaine vidéo comment prier pour les nations. Priez pour les nations. Et on voudrait déjà que vous nous mettiez des commentaires dans le bas de la vidéo, comme on vous le demande régulièrement. Mettez-nous un commentaire en nous disant « Oui, j'ai fait mon premier jeûne ». Tellement ça va nous encourager. Et en même temps, vous pouvez nous lâcher un gros pouce bleu qui va nous encourager également. Faites-nous part de vos expériences. Faites-nous part de vos expériences. Écrivez-nous un commentaire. Ça nous fait vraiment très plaisir. On va prier, je vais prier pour vous, pour que cette expérimentation puisse entrer dans votre style de vie chrétienne. Amen. Seigneur, merci parce que tu mets des frères et des sœurs qui sont motivés, encouragés. Eh bien, Seigneur, tu leur donnes cette conviction que, à travers la prière et le jeûne, eh bien, ils puissent trouver cette victoire. Seigneur, chacun d'entre vous, vous avez un objectif et je vous invite à vous placer cet objectif devant le Seigneur en disant, Seigneur, oui, ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines, peut-être années que je tourne en rond avec cette prière. Et parce que le doute et l'incrédulité viennent chaque fois pour entraver la bénédiction, eh bien, aujourd'hui, je prends la décision, aujourd'hui même, la décision de prendre un temps de mise à part, de laisser tout ce qui est des choses de ce monde et je veux vraiment prendre un temps de jeûne et de prière pour obtenir la victoire dans tel ou tel domaine. Amen. Et j'ai prié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Vous allez obtenir des victoires à travers le jeûne et la prière. Moi, je commence un jeûne demain de 3 jours, donc merci de me soutenir dans la prière. On vous aime beaucoup. Passez une belle journée, prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. À la prochaine. Bye bye.